L'épargne des investisseurs privés peut être logée dans différentes enveloppes telles que l'assurance vie, le compte-titres ou encore le plan d'épargne action, dont certaines bénéficient d'avantages en matière de fiscalité. Chacune de ces enveloppes donne un accès plus ou moins étendu à différents types de sous-jacents regroupés en grandes classes d'actifs. L'assurance vie ou le contrat de capitalisation. Cette enveloppe permet d'investir sur des actifs répartis entre fonds en euros et unités de compte. Pour le fonds en euros, le capital investi par l'épargnant est garanti par l'assureur, offrant ainsi sécurité et stabilité au détriment d'un rendement plus modéré. Diverses unités de compte sont proposées telles que les SICAV monétaires, les fonds obligataires, les actions, les produits structurés, du private equity, des fonds immobiliers. La richesse des supports est variable d'un contrat à un autre. Il est donc important de s'informer sur le périmètre offert par l'assureur. Le plan d'épargne en actions. Un PEA permet d'investir sur des actions européennes cotées en bourse ou non, jusqu'à concurrence de 150 000 € sous certaines conditions. Il est également possible d'y loger des parts de placement collectif investies à au moins 75% en actions et titres de sociétés ayant leur siège dans l'Union européenne ou un État de l'espace économique européen. Il existe également le plan d'épargne action PME, dédié à l'investissement dans des titres émis par des PME et ETI européennes, offrant quant à lui une enveloppe complémentaire avec un plafond de 225 000 €, incluant les versements sur un PEA. Le compte-titres. Le compte-titres est l'enveloppe la plus flexible en termes de sous-jacents, permettant d'accueillir les différentes classes d'actifs telles que les actions, les obligations, les fonds collectifs, les produits structurés, et ce sans aucune contrainte géographique. Pour composer son portefeuille, l'investisseur doit appréhender la nature et l'exposition au risque des différents actifs qui le composent et effectuer ses choix en fonction de son profil de risque, de ses objectifs patrimoniaux et de ses préférences en termes d'investissement. À noter que malgré les perspectives de rendement attendues, chaque type de sous-jacent présente des risques spécifiques. Une diversification s'avère donc essentielle dans une perspective de gestion à long terme.